Salut tout le monde, c'est Silveroy33. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très spéciale parce que c'est une présentation d'un très beau set. C'est le village de la tempête dragonienne à 40 €. Personnellement, je l'ai eu à 35 € à Carrefour. Ceci n'est pas une sponsorisation, je tiens à le rappeler. Maintenant, c'est parti pour pouvoir diviser le set. Ça, c'est ce qui fait réellement partie du set Lego. Ça, c'est un ajout personnel au village de la tempête dragonienne. C'est le nom français, mais sans c'est le village dragonien. Ainsi que ça, pour pouvoir le rendre un petit peu plus... Parce que certes, il est assez grand, mais il est quand même petit. Comparé à une main, il est quand même assez petit. Mais il est cool. Il est très cool. Rapport qualité-prix, il ne vaut pas 40 €. Il serait plus vers 35 €. 30 € serait très bien. Pour le Lego, ce serait un bon prix. C'est mon avis. Mais si vous voulez un bon pack de figurines avec des figurines plutôt cool, de Dragoniens, Zane et Nia, Moro et J-Rogue, mais franchement c'est pas mal. Ainsi qu'une figurine cachée si vous aimez bien les squelettes. Si vous voulez voir les parties bonus du village que j'ai créé par moi-même, ce sera dans une prochaine vidéo. La vidéo s'affiche juste en haut, à droite. Les figurines, ce sera à la fin de la vidéo. Sinon, c'est parti pour le spinner. C'est la construction finale du set. Il tourne très longtemps. Il tourne vraiment très longtemps. Aucun cut, c'est vraiment un temps réel. Ça tourne quand même pas mal, hein. Sinon, ces pièces de tempête sont vraiment très intéressantes pour cela. Mais par exemple, pour la moto, enfin, l'espèce de jet robot de Kai de 2024, ça ne va pas trop, cette arme, en orange et rouge. Personnellement, je la trouve quand même pas mal ici. Et sur la queue de Thunderfang, Croc de tonnerre, c'est assez pas mal. Mais j'ai fait un meilleur truc pour Croc de tonnerre. Croc de tonnerre, excusez-moi. C'est assez sympa, franchement, assez sympa. Moi, j'aime bien. Le dessous, bon, c'est basique, hein, ça peut se tourner. Les petits crocs ici, c'est vraiment cool. Mais juste avant de passer au set à l'arrière, je vais vous montrer l'arme spéciale de ce set. C'est l'arme à collectionner. Sur l'image, il en a montré qu'il n'en a qu'une seule. J'ai été très surpris que de voir dans le set qu'en fait, il y en a 3. Enfin, 2, excusez-moi. La troisième, elle vient du robot de Zane qui s'affiche juste en haut à droite de l'écran. C'est des katanas plus que basiques, mais la couleur est très sympa. Personnellement, j'aime bien. Sinon, c'est des katanas classiques. La couleur est très cool et elle brille vraiment. C'est vraiment des lames prismatiques. Dites-moi votre avis sur ces lames en commentaire. Une autre construction secondaire, c'est ce dragonite. Un espèce de truc pour les dragoniens, qui de base s'accroche à l'arrière. Mais là, ils ont décidé d'en faire un comme si c'était un petit dragon qui vole. C'est assez sympa, mais franchement, ça va mieux sur l'armure des dragoniens, parce que dans la série, ils ont tout le temps ça sur eux. Le set, le véritable set, est composé de 3 parties. Voilà les 3 parties. Comme ça, vous pouvez accrocher très bien. Vous pouvez très bien accrocher cette partie-là au tournoi des sources, ou cette partie-là, ou cette partie-là. Même si personnellement, je trouve que ça va pas trop au tournoi des sources, mais vous pouvez toujours le faire. Un petit peu de terrain avec une prison. Là aussi, un petit peu de terrain avec des armes pour les dragoniens. Et là, c'est la tour, la structure principale du set, avec toutes les fonctions. Je vais commencer par ordre de comment on construit dans le plan. On fait ça, puis ça, puis ça. L'intérieur du set est plutôt simple, mais vous allez voir plus tard à quoi ça sert. Il y a un squelette dedans, pas besoin de le présenter, c'est un squelette très basique qui apparaît souvent dans les sets Ninjago, ou même dans d'autres sets. Mais bon, c'est vraiment un petit squelette qui est là pour faire un petit peu plus effrayant. C'est un petit peu vide à l'intérieur. Et vous allez voir pourquoi. Ici, on peut voir la liaison avec la partie là, qui est très intéressante. C'est très basique, quoi. Mais ça passe plutôt. Pareil de l'autre côté, avec une chaîne qui monte jusqu'au haut de la structure. Au niveau du bas, il y a des racines qui poussent ici. C'est plutôt sympa. Pareil de l'autre côté. Plus proche de ce logo de dragonien, comme vous pouvez le voir sur le costume de Moro. C'est très étrange d'ailleurs qu'il ait ça, parce qu'à la fin de la saison 6, il était gentil. Cette tête me fait penser au Shadow Dojo, parce que Shadow Dojo de 2024, il y avait une espèce de tête comme ça. Et pareil, le dragon source du mouvement, qui s'affiche en haut à droite de votre écran. C'est très sympa, vous pouvez baisser les deux parties là, même si bon,
C'est plus sympa comme ça. Si on monte, il y a la structure qui tient sur deux petites tours. Sur ces deux tours, chacune, il y a le logo des dragoniens de chaque côté. C'est des tours plutôt classiques, hein. Hop. Ça monte avec la pièce de rocher ordinaire de Lego. Avec encore ces mêmes racines qui pendouillent un petit peu. Là aussi, vous avez la possibilité de faire une extension, si vous voulez que le haut... Là aussi, vous pouvez faire une extension, si vous voulez que le haut soit plus grand, par exemple. Ou pour que si vous-même, vous ayez fait une autre structure, comme par exemple une structure un petit peu comme celle-là, pour que vous puissiez l'accrocher comme ça. Pour qu'il y ait un truc plus haut. Donc ça peut être très sympa pour les dragoniens, mais moi je l'ai laissé classique pour la présentation. Et surtout, je n'ai rien fait. Les ornements font comme si c'était une petite rambarde pour les dragoniens, vraiment petit, avec un pont pour accéder de l'autre côté. Ça, bon, il n'y a rien de... Il n'y a aucune place, on peut mettre tir, pourquoi pas, ça pourrait faire stylé. Pour que tir soit tout en haut, parce que c'est un petit peu le chef des dragoniens, quoi. Il y a un petit arbuste, juste en haut. Peut-être que c'était un arbre qu'ils ont vraiment modifié. Avec du rouge et du violet qui rappellent étrangement les dragoniens. C'est normal. Ici, il y a des petites lumières. Comme on peut voir juste ici. C'est une structure plutôt sympa en termes du haut. Et du coup, ici, il y a la liaison jusqu'au bas. Juste en haut, il y a une tête de dragonien. Accrochée avec des cornes tordues de l'autre côté. C'est un ornement pour prouver que c'est bien un dragonien. Et l'arrière, c'est très classique, quoi. Et voilà pour cette partie-là. C'est parti pour la partie juste là. Le sol en Lego continue pour mener jusqu'à une prison. Bon, la prison est très classique. Les détails de rochers sont très cool et correspondent vraiment bien avec la structure juste là. Avec la prison qui est facilement détachable. Pour que vous puissiez avoir juste le petit rocher. C'est parti pour l'accrocher sans la prison. C'est sympa, hein, mais ça rend très très vide. C'est pour ça que c'est recommandé d'accrocher la prison. La prison qui est ouvrable très facilement. Hop. Et hop. On peut rentrer une figurine dedans. On peut pas en rentrer deux. Mais bon, on peut rentrer une figurine dedans. Ici, il y a pareil un petit peu du feuillage qui continue avec une branche. C'est très sympa au-dessus de la prison. Mais sinon, c'est une partie très classique. Ça se lit vraiment bien ici. Ça fait pas trop bizarre. Et franchement, on dirait vraiment que c'est totalement accroché alors que pas du tout. Et maintenant, la petite partie de droite. Avec toujours ce même violet comme il y a juste là. Le dos est très classique, mais moi je préfère ajouter ça dans le petit trou. Comme ça, je peux accrocher un dragonien ou alors mettre une suite pour cette structure. Sinon, il y a toujours ces racines-là qui continuent pour faire un petit truc homogène. Ici, il y a des armes. Ça, c'est une arme supplémentaire pour Moro que j'ai accrochée là. Sinon, c'est très basique avec les petites briques qui correspondent très bien. Avec la brique là et là de la structure principale. Pour que ça fasse un style vraiment homogène. Mais je ne vous ai pas tout dévoilé. Parce que juste ici, il y a une petite boule rouge. Et si on la tire, bam, le pont s'enlève. Comme un set Lego de 2015 qui s'affiche juste ici à l'écran. Comme quoi en disant, ils n'ont pas trop changé leur technique. Hop, on va mettre le pont, c'est plus sympa. C'est parti pour les figurines. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les figurines. Peut-être que vous l'avez déjà vu en short. Mais voici Zane Storm Suite. Zane Storm quoi. On peut bien voir l'armure bien blindée à l'arrière, avec des protections en chaîne. Ici il y a un Z en doré. C'est le même pantalon que dans son robot, que j'ai fait précédemment. C'est une armure bien blindée et très stylée, en tout cas pour Zane. C'est un 10 sur 10, comme pour Dragon's Rising saison 1 et 2, sauf Tournament Zane, qui est dégueu. C'est mon avis. La suite de l'armure secondaire en gris, juste là avec un petit peu le logo du Dragon Source blanc. L'armure de Evil J du tournoi des sources, qui va très très bien ici. Bien sûr, il y a la double tête classique de Zane de Dragon's Rising, avec sa nouvelle cagoule, qui pour Zane franchement j'aime bien. Ça lui va plutôt bien. Ça fait un petit peu l'armure d'Optimus Prime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Espèce de casque qu'il a avec la protection comme ça.
quand il est très en colère et qu'il le met. Ça va plutôt bien avec Zayn, franchement ça fait assez blindé. Toujours le petit style ninja, hein, bien sûr. Avec ses shurikens que j'ai été récupéré sur son robot. Il y a pas si longtemps que j'ai sorti sur la chaîne, ouais. Il y a pas si longtemps. Hop, là, il est bien stylé le petit Zayn. Effectivement, je ne suis pas du même avis pour Nia. Les jambes sont quand même plutôt cool, hein. Ça fait bien blindé, ça correspond très bien aux autres tenues. Pareil pour le torse, le même N pour Nia, l'armure en or blindé, le bleu qui continue à l'arrière, avec le logo du Dragon Source du flux. L'argenté qui va tellement bien à Nia, très détaillé tout ça, ça va très bien, jusqu'à là. Car après il y a l'armure noire qui se rajoute. Hop, ça va pareil à Nia, ça lui va très très bien. La tête, bon ce masque on sait toujours pas à quoi il sert. La tête est très cool, hein, franchement. Et là le problème arrive. C'est quoi cette cagoule? C'est quoi ce gros crâne là? Ils ont mis ça et regardez, ça détruit tout le costume. Après c'est mon avis, hein. Mais ça détruit tout le costume. Avec les petits détails là qui sont sympas, mais le crâne est immense. C'est plus une protection là, c'est un casque pour vélo, pour les chevaux là. L'arrière, ça passe plutôt bien. Ça passe même très très bien. Le côté aussi. Mais l'avant, ça... Désolé, mais c'est pas trop mon truc. Je l'ai fait cette épée avec une épée bleue et un petit bout comme ça. Très classique. C'est une lance quoi. Mais c'est pas essentiel. Sinon, le costume est trop bien comme ça. Mais la cagoule gâche un petit peu le tout. Pas comme le scout dragonien. Bon, je vais pas présenter le torse et les jambes pour le prochain dragonien parce que c'est exactement la même chose. Sinon, l'armure en argent comme ça, l'armure couleur argentée, fonctionne très très bien avec la petite corde bien marron au milieu. C'est protégé, il y a encore des écailles et des griffes pour rappeler quand même que c'est un dragon humanoïde quoi. L'arrière c'est très classique, mais ça passe très bien, c'est protégé, mais c'est pas très essentiel parce qu'on le verra pas trop. Sinon bah c'est une très bonne armure quoi. On dirait un petit peu une armure de forgeron. Et là par contre, une sacrée pièce quand même qu'ils ont moulée pour Ninjago. Ça fait grosse mâchoire de dragon en acier, une armure protégée, et ça au dos c'est très sympa pour pouvoir accrocher des armes par exemple. Pour mettre je sais pas moi un support, hop, vous pouvez accrocher une arme sur le côté de ça. On voit quand même un petit peu les détails du dos, ce qui fait que ça reste quand même très stylé. C'est pas très dérangeant pour les jambes parce qu'elles vont pas jusqu'à cet endroit là. Mais sinon, c'est vraiment très cool. Sur sa tête, on peut voir qu'il a encore des écailles, ce qui rappelle le fait que c'est un dragon, donc franchement, je trouve ça plutôt... Il n'a pas de double tête, heureusement. Et l'avant, bah, on dirait un petit peu un monstre de lave de Nexonite, mais sinon, grosse mâchoire et tout. Il est très très stylé. Plus qu'à leur rajouter sa crête, pour qu'on puisse quand même voir un petit peu les écailles sur le derrière. Et pareil, à l'avant, ça rend très stylé. Avec une... Sinon, bah voilà, hein, très très cool. Pareil pour le dragonien qui n'est pas un scout mais qui est un guerrier. C'est exactement les mêmes vêtements. C'est très stylé, hein. La même armure. Oula. Hop. Une tête très différente. Parce que pour le coup, on peut bien voir qu'il a des poils sur sa mâchoire du haut. Comparé à l'autre, c'était sur sa mâchoire du bas. Mais franchement, ça rend quand même très très cool. C'est une très belle tête. De l'autre côté, c'est une explosion et vous allez voir pourquoi. Parce que par-dessus, on rajoute une tête de dragon avec des petites cornes. C'est très sympa, franchement. C'est fait pour aller avec le bas, avec l'armure, et ça va très très bien. J'ai plus qu'à rajouter le dragon. Et bam, pour le coup, on voit plus trop sur le côté un petit peu l'armure qu'il a sur le dos, mais il a de très très belles ailes, et surtout il est très ressemblant à la série. Ça le rend tellement plus stylé que les scouts quoi. J'ai reverse sa tête et maintenant il peut faire une explosion avec le tout quoi. Maintenant les deux exclus de ce set, Moro. Franchement, le logo dragonien on sait pas pourquoi est-ce qu'il est là alors qu'il est gentil, mais franchement ça passe plutôt bien. Comme le vert quand je voyais en vidéo j'étais en mode ouais c'est bizarre ça fait trop vert clair. Et bien franchement ça passe crème avec Moro, je trouve que ça va très bien. À l'arrière en Ninjagon c'est écrit Moro. La couleur vert foncé avec ce vert spécial Moro, ça lui va très très bien. Il a plus les jambes fantômes. Il reste toujours vert, hein, parce que Moro, ça lui aura toujours le vert.
Et franchement, ça fait vieux guerrier qui cherche une rédemption, tout ça. Ça fait très cool avec les cordes accrochées sur les jambes. Bon, il a un petit demi-masque comme ça, mais sa tête va pas trop avec le demi-masque, je trouve. Enfin, je sais pas. Là, il a une tête très énervée qui fait beaucoup plus fantomatique. Avec les yeux et le visage. Et les rides là sur le côté. Et là, il est beaucoup plus content avec des yeux plus humanoïdes. Je vais le mettre content. Avec ses cheveux. Franchement, il est trop stylé. J'adore cette figurine. C'est une de mes figurines préférées de tout Ninjago. Il a aussi une arme qui est très stylée. Et voilà la figurine du set, c'est Jay. Enfin plutôt Rogue. Avec ce bleu qui rappelle un petit peu le vert de Moro, comme je vous ai dit à l'instant. Qui c'est très Moro. Mais là ça fait très nouveau pour Jay. Mais c'est très très cool. Il y a un R et un J écrit en Ninjargon sur cette espèce de deux trucs là qu'il y a sur son costume bleu foncé avec la foudre. La ceinture rouge, on sait pas trop pourquoi, mais ça lui va bien. C'est un costume un petit peu ninja, mais j'ai l'impression que c'est un chasseur de primes. Avec un J en rouge à l'arrière, et toujours cette espèce de foulard beige marron, ici. Là, il y a une armure dorée du tournoi des sources. Ça gâche pas trop le derrière. Ça améliore le devant. Et là, il y a la toute nouvelle tête de Jay. Là, cette Jay mais très très énervée. Il n'y a pas de deuxième tête à l'arrière. Mais c'est une tête très cool pour Jay. Ça fait plus d'expression pour les animations, c'est très cool. Avec, il y a un demi-masque et là, il a l'air très... Après, il n'y a plus qu'à mettre son chapeau et là, on reconnaît même plus le visage. On voit plus rien, ça fait très stylé. Chapeau bleu comme ça, c'est le même que Rockseeker. C'est un chapeau qui leur va très bien et surtout à Jay, ça lui va encore mieux qu'à eux, je trouve. Enfin, ça lui va pas mal. Pas mieux qu'à eux, c'est ce que je voulais dire. On peut quand même voir un petit peu son visage, mais franchement, il est très très cool comme ça. Avec des armes un petit peu bizarres. Mais qui sont quand même très stylées pour Rogue. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo exceptionnelle. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos Ninjago Dragon's Rising. Salut!